Il était une fois une histoire qui s'est déroulée au Liban, ce pays enchanteur, souvent comparé à la perle du Moyen-Orient, avec ses paysages variés et son peuple chaleureux. Mais cette affaire dépasse les frontières, mêlant secrets enfouis, rebondissements inattendus et une dose d'action qui défie l'imagination. Je vous assure, peu importe votre perspicacité, deviner le coupable avant la fin semble une mission impossible. Plongeons sans tarder dans ce récit énigmatique. Au début des années 2000, une femme médecin prénommée Lucie exerçait son métier avec passion dans un hôpital local. Tout le monde l'adorait. Ses collègues, les patients, même les voisins. Elle était comme une brise rafraîchissante, apportant du réconfort partout où elle passait. À l'époque, elle avait une quarantaine d'années, était mariée et mère d'un garçon nommé Tony, âgé de 12 ans. La famille menait une existence paisible jusqu'à ce jour fatidique où Lucie rentra du travail et trouva son époux, Élie, dans un état de profonde détresse. Il lui avoua avoir été licencié de son emploi ce matin-là, un choc terrible pour lui, d'autant qu'il avait refusé une autre offre récemment. Lucie le rassura aussitôt. Elle assumerait les charges financières grâce à son poste stable de docteur. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, je m'occupe de tout. L'important, c'est que tu trouves quelque chose qui te plaise quand le moment viendra. » Et ainsi, elle continua à travailler dur, couvrant les dépenses du foyer, tandis qu'Élie s'habitua à rester à la maison, passant ses journées devant la télévision, captivé par les chaînes satellites qui fleurissaient à l'époque, comme celles diffusant des programmes divertissants et novateurs. Chaque matin, Lucie emmenait Tony à son école privée avant de se rendre à l'hôpital. Un après-midi, alors qu'elle était au travail, elle se rappela avoir oublié des objets destinés à une patiente régulière. « Attends-moi ici, je fais un saut chez moi, c'est tout près, je reviens vite avec ce dont tu as besoin. » Elle prit un taxi et arriva rapidement à son immeuble. En ouvrant la porte de l'appartement, une odeur inhabituelle l'assaillit, un parfum féminin intense qui s'amplifiait à mesure qu'elle avançait. Puis, des rires étouffés provinrent de la chambre. Elle s'y précipita et découvrit une scène dévastatrice. Élie, au lit, avec l'une de leurs voisines. Une femme divorcée vivant dans le même bâtiment. La trahison était flagrante. Lucie explosa de rage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Élie balbutia des excuses maladroites, tentant de la calmer, tandis que la voisine s'enfuit précipitamment. Il invoqua une faiblesse passagère, blâmant le chômage, l'ennui, les émissions télévisées suggestives et la proximité de la voisine. « C'est le diable qui m'a tenté, tout s'est accumulé. » Mais Lucie ne l'entendit pas de cette oreille. « Sors d'ici immédiatement, avant que je ne fasse un scandale. » Élie partit chez un ami, espérant que les choses s'apaisent. Effondrée, Lucie prit un mois de congé, restant cloîtrée chez elle à pleurer. Même Tony, inquiet, la questionnait sans cesse. Elle lui expliqua doucement. « À partir d'aujourd'hui, mon petit, c'est moi qui serai tout pour toi dans la vie. » Petit à petit, elle instilla en lui l'idée que son père ne reviendrait plus, qu'elle était à la fois mère et père. Moins de 3 semaines plus tard, grâce à ses contacts et à ses économies, elle vendit tout et émigra en France avec Tony. À l'époque, les médecins qualifiés étaient bienvenus en Europe. Elle s'installa à Paris, trouva rapidement un poste dans un hôpital, et Tony poursuivit ses études, intégrant l'université et obtenant un emploi par la suite. La vie reprit son cours, Élie fut reléguée aux oubliettes, et Tony adopta pleinement la vision de sa mère.
Elle était son unique repère familial. Les années filèrent, de 2001 à 2016, soit 15 ans. Tony avait maintenant 27 ans et Lucie approchait la cinquantaine, mi-cinquantaine. Pourtant, grâce à son mode de vie soigné, typique des femmes libanaises attentives à leur apparence et influencées par l'art de vivre français, avec ses cosmétiques et parfums raffinés, elle paraissait à peine quarantenaire. Svelte, élégante, elle attirait les regards admiratifs à l'hôpital, tant des confrères que des patients. Lucie menait une routine stable, travail, retour à la maison. Elle avait un voisin d'origine syrienne, Fawzi, un homme d'une soixantaine d'années, avec qui elle entretenait une amitié cordiale depuis son arrivée en France. Un jour, Fawzi reçut un appel inattendu. « Allô ? Bonjour, c'est Tony, le fils de Lucie, votre voisine. » Fawzi reconnut la voix. « Ah, Tony, comment vas-tu ? Ça fait un moment que tu es parti dans une autre ville. » Tony expliqua. « Je suis marié et installé ailleurs, mais je m'inquiète pour maman. D'habitude, on se parle tous les 3 ou 4 jours, mais là, ça fait une semaine sans nouvelles. Pourriez-vous aller vérifier chez elle ? Je suis trop loin pour venir. » Fawzi accepta. « Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. D'ailleurs, moi aussi, je ne l'ai pas vue depuis une semaine. Je pensais qu'elle était peut-être chez toi. » Tony insista, anxieux. « Non, pas du tout. S'il vous plaît, allez-y et rappelez-moi. » Fawzi se rendit à l'appartement, frappa longuement sans réponse. Il rappela Tony. Personne n'ouvre. Tony paniqua. « J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. J'ai déjà contacté l'hôpital. Elle n'y est pas allée depuis une semaine. Pourriez-vous entrer d'une façon ou d'une autre ? Je vous autorise, en tant que son fils. » Fawzi repéra une fenêtre latérale entr'ouverte, grimpa malgré son âge. « Pour ta mère, je deviens athlète olympique. » Et pénétra à l'intérieur. Une odeur nauséabonde l'envahit, putride et dérangeante. Il appela. « Docteur Lucie ?» Pas de réponse. En entrant dans la chambre, il découvrit l'horreur. Lucie, gisant dans une mare de sang, manifestement morte depuis plusieurs jours, le corps en décomposition naissante. Terrifié, Fawzi s'enfuit chez lui, alerta sa femme. « Une catastrophe. Notre voisine est décédée dans son appartement. » Curieuse, sa femme insista pour vérifier et s'évanouit à la vue du corps. Fawzi la ramena, puis appela la police. Les forces de l'ordre forcèrent la porte, confirmant le décès. Fawzi fut d'abord suspecté. « Quelle est votre relation avec elle ?» Il expliqua l'appel de Tony. Une caméra voisine corrobora qu'il n'était entré que récemment. Les déclarations du couple coïncidaient, les innocentant. Le corps fut envoyé à la médecine légale. Cause du décès, coup violent au crâne, fracturant le crâne. Temps écoulé, environ une semaine. Aligné sur son absence au travail et les silences avec Tony. L'enquête révéla que Lucie était appréciée partout, sans ennemi connu. Résidente de longue date, rien ne clochait. Puis, un détail. Elle avait un fils, Tony, vivant ailleurs. Plus surprenant, une assurance vie substantielle à son nom, le rendant unique héritier. Suspicion sur Tony. Pourquoi avoir demandé à Fawzi d'entrer au lieu d'appeler la police ? Fawzi confirma. Je lui ai suggéré d'appeler les autorités, mais il a insisté pour que j'entre. Tony fut interrogé, jurant son innocence, prouvant par des alibis solides, travail, vidéo, qu'il n'avait pas quitté sa ville. Innocenté après 4 jours. L'enquête piétinait. Le détective revint fouiller la maison, remarquant des sacs de nourriture avec inscriptions arabes
dans la cuisine. Traduit, il provenait d'un restaurant arabe à Paris, avec une facture datant d'une semaine, juste avant le meurtre. Coïncidence? Le détective visita le restaurant irakien tenu par Nazim, un Irakien naturalisé français. Nazim reconnut la facture. C'est un de nos clients réguliers, Sadoun, un homme d'affaires irakien. Il adore nos plats. Il commandait presque quotidiennement, mais on ne l'a pas vu depuis une semaine. Il m'avait dit que ce repas était pour lui et sa compagne. Nazim ajouta « Sadoun me confiait qu'il était amoureux d'une docteure nommée Lucie. » Le livreur, Georges, un Français, se souvint vaguement. Le détective l'emmena à l'appartement. « Oui, je me rappelle maintenant. J'ai livré vers 16 heures. C'est un homme qui a ouvert, Sadoun, un habitué du restaurant. Il m'a donné un gros pourboire, mais il semblait nerveux, avec des blessures à la main gauche et du sang sur ses vêtements. J'ai pensé à une dispute conjugale. Suspicion sur Sadoun. Relation avec Lucie, confirmée par une collègue. Ils s'étaient rencontrés à l'hôpital. Une attirance mutuelle avait évolué en rendez-vous chez elle. Sadoun disparut. Perquisition à son appartement. Vide. Toninia connaître Sadoun. Maman ne m'a jamais parlé d'une relation, elle n'y pensait pas. Mais il mentionna. Maman gardait de l'argent et des bijoux dans un coffre dans sa chambre, environ 3 000 € et 20 000 en bijoux. Où sont-ils? Le coffre était ouvert et vide, sans effraction. Sadoun semblait le coupable, vol et meurtre. Mais une semaine plus tard, un corps fut trouvé dans une ferme aux abords de Paris. Sadoun, strangulé avec un câble métallique, mort la même nuit que Lucie. Pas de bijoux, ni d'argent sur lui. Le détective revint sur les rapports. Quelque chose clochait. De retour au restaurant, il demanda les caméras de surveillance du jour du meurtre. Elles montraient que Georges avait tardé à revenir après la livraison. Interrogé, Georges paniqua. « Quel bijoux? Quel argent ?» Le détective bluffa. « Tu n'as pas su mentir. Tu as dit que Sadoun a jeté la nourriture, terrorisé, mais on l'a trouvé consommé, réparti dans des assiettes. Le rapport médico-légal confirme qu'ils ont mangé pleinement. Le meurtre a eu lieu des heures après. Les caméras montraient aussi la voiture du restaurant revenant plus tard près de la maison. Georges avoua en larmes « Je suis toxicomane. Une fois j'ai livré chez Lucie, j'ai vu le coffre ouvert avec de l'argent et des bijoux pendant leur dîner romantique. J'ai planifié pour la prochaine commande. J'ai livré normalement, puis je suis revenu avec un complice. On les a agressés. Lucie dans la chambre, Sadoun emmené et jeté dans une ferme. On a partagé le butin, pensant que tout accuserait Sadoun. Le complice fut arrêté, tous deux condamnés à perpétuité. Ainsi s'achève le destin tragique de Lucie, qui avait fui la trahison au Liban pour une nouvelle vie en France, sans se douter que la mort l'attendait au tournant. Une histoire poignante qui pose une question. Auriez-vous deviné le coupable plus tôt? Partagez vos réflexions.